Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Place à la parole aux pratiquants. Salut Nicolas, merci de prendre du temps pour moi pour cette courte interview, du moins peut-être pas si courte que ça, on verra. On va voir. Merci d'être Mais en venu. tout cas, j'espère que ça vous intéressera et que vous apprendrez plein de petites choses. Donc, présente-toi un petit peu, parce que bon, moi je te connais bien, mais eux ils te connaissent absolument pas. C'est ça, tout à Donc, fait. certains te connaissent, mais d'autres pas. Donc, Non, c'est depuis 15 ans à peu Ouais, près. 15 ans. Voilà. Et moi j'ai commencé en 98 sur Toulouse, par le Nihon Taijutsu. Bon, à la base je voulais faire du Tai Chi Chuan, mais bon, quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien. Voilà. Puis je suis tombé amoureux de cet art martial voilà, grâce à mon sensei, il se reconnaîtra. Et voilà, donc de par mes formations, j'ai fait beaucoup donc, à Toulouse, Nihon Taijutsu, découvert l'art Nice, notamment grâce à Dany Fesneau, Grégoire Gray, et puis grâce à toi aussi. Et mes divagations fait que je suis parti un peu sur Dijon, où j'ai fait du Yosekan Budo pendant 4 ans avec un super coach. Et voilà. Et je reviens un peu ici dans le sud, où j'ai remonté un club depuis 3 ans. Et voilà, on est un dojo depuis une saison maintenant. Et voilà. donc dis-moi, pourquoi avoir commencé la pratique des arts martiaux et surtout, pourquoi tu continues? Alors pourquoi j'ai commencé, c'est très bête. Bon, j'ai baigné comme tout le monde de ma génération par le Club Dorothée, Ouais. Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, les combats, c'était super. Et un été de l'année de mes 18 ans, j'ai passé le BAFA. On était en autarcie pendant un mois et on devait nettoyer notamment les chiottes. Et je me suis retrouvé avec un pratiquant d'aïkido qui qui passait le balai d'une façon très spéciale. Et ça m'amusait de le voir bouger ses armes et tout ça. Et en discutant avec lui, il m'a donné envie d'aller tester les arts martiaux. Et voilà. Mais je voulais pas de contact, je voulais pas de combat, je voulais pas de compétition. Ouais, d'où le tai chi. D'où le tai chi. On était venus, on va faire du tai chi. Et quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien. Et il se trouvait que ma mère connaissait l'association de Nihon Taijutsu. Nihon Taijutsu, Tai Chi Chuan, c'est pareil, on y va. Voilà. Puis après, premier cours, on va faire des roulades à se taper dessus. Je dis, c'est génial, je veux ça. Voilà. Surtout qu'à l'époque, l'assistante du prof était une demoiselle d'1m65, je crois, blonde, une vraie poupée. Et je dis, ouais, je vais la casser en deux, quoi, parce que j'ai toujours été grand, hein, ça n'a rien changé. Et quand je me suis retrouvé par terre, que j'ai rien compris, que j'avais son genou là, que je ne pouvais plus bouger, je fais, alors, si elle peut le faire, moi, ça va donner quelque chose. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est comment j'ai commencé. Et pourquoi j'ai continué, c'est parce que ça m'apporte beaucoup. Pour moi, déjà, c'est une passion, c'est vraiment c'est une façon de vivre en fait. Ouais. Ouais, voilà, j'applique les principes qu'on apprend aux arts martiaux dans la vie et ça apporte beaucoup. Et puis c'est une façon de rencontrer des gens. Quoi, sur le tapis, on est tous pareils. Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il peut apprendre d'un simple ouvrier et vice-versa. Et il y a quelque chose. Humainement, on apprend des choses. Voilà. Oui, parce qu'on passe tous par la même case. C'est ça. On passe tous par la case débutant, avancé, et pour certains passent dans la case enseignant. C'est ça. Mais on reste tous, Voilà. passe tous ceinture blanche. Donc il y a... Et puis on rencontre des tas de gens. Quand on sort un peu de son club, on découvre plein de gens. Et puis bon, moi j'ai le fait de la chance d'avoir fait d'essayer plusieurs disciplines qui fait que j'ai rencontré encore plus de gens. Voilà, puis bon, comme je suis assez sympathique apparemment, on se souvient assez facilement de moi déjà par le physique et puis aussi par la façon dont je suis sur le tapis et surtout en dehors. Quel est ton meilleur souvenir martial? Celui qui t'a vraiment marqué à jamais? Mon premier stage de Dany Fesneau, pour ceux qui connaissent. Non, Dany Fesneau avait quand même une certaine réputation en art Nice. J'ai connu surtout en Nihon Taijutsu bien avant, en me disant il faut au moins le faire pour voir. Mais on m'en parlait, ça faisait un peu peur. Voilà. Mais en fait, j'ai découvert quelqu'un qui nous pousse à aller plus loin, mais dans le bon sens. Il ne le fait pas pour plaisir. Hein. Il le fait pour qu'on aille plus loin que ce qu'on sait faire. Voilà. As-tu eu une période d'arrêt, de doute? Comment l'as-tu surmonté? 2 grosses périodes, l'après-premier Dan, qui est une grosse claque pour tout le monde. Ouais. Ça, il ne faut vraiment pas abandonner une fois qu'on est premier Dan, parce qu'en fait, on arrête de nous apprendre et on commence à pratiquer avec nous. Ouais. Donc là, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus...
voilà, et quand on est tout premier dan, tout fier, qu'on arrive, qu'on fait une technique à une ceinture blanche et qu'elle passe pas, on a des gros doutes. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question, continuer. Et j'ai eu une période où j'ai été blessé à la cuisse, blessé à la main. Et alors, la blessure à la main était plus grave et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Le chirurgien m'avait dit, tu ne pourras plus récupérer la motricité de ta main. Donc, outre les arts martiaux, la moto, le vélo, tout ça, pour moi, c'était dur. Ouais. Mais j'ai persévéré, j'ai fait la rééduque et tout. Et puis, je fais quand même attention. Même si j'oublie un peu maintenant que j'ai été blessé. Mais en gros, si je me refais mal à la main, c'est fini. Là, je perds tout le doigt, quoi. Donc, voilà. Et puis après, il y a eu une blessure à la cuisse qui est arrivée pendant un stage Kyosho. Avec un pratiquant pas très intelligent qui a forcé un peu trop. Et voilà, donc là ça a été pas mal. J'ai eu un hématome de 15 cm de long sur 8 de large dans la cuisse. Voilà, ponctionné 2 fois par mon médecin traitant. Voilà, et c'est pareil, il y a eu de la réduc, il y a eu. Mais j'ai continué, et voilà. T'as continué. J'ai continué. Ouais. Des petites blessures, il n'y en a pas énormément. Bon, j'ai arrêté un low kick avec un genou, je déconseille aussi. Et je suis encore en réduc, voilà, et ça fait 6 ans. Donc je dois faire attention tout le temps, mais voilà. La pratique, c'est préserver sa vie. Quand on dit préserver la vie des arts martiaux, mais c'est préserver sa vie en se défendant, mais préserver aussi la vie des autres. Voilà, en choisissant les bonnes techniques. Et voilà. C'est 50% pour soi, 50% pour l'autre. C'est ça, voilà. Donc voilà. Mais du coup, ça fait ce que je suis maintenant, c'est que voilà. Je pratique en faisant attention à moi, je connais mes limites, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais voilà. Je sais qu'il ne faut pas que je dépasse de trop, sinon je risque gros. Voilà. Tu es toujours pratiquant et tu as rajouté la carte enseignant par-dessus. Oui. Quelle envie de passer dans cette case-là, en fait? Alors, c'était un concours de circonstances. Bon, déjà, j'ai commencé très tôt à assister au niveau des cours enfants. Parce que je devais amener mon petit frère, donc il t'a amené l'amener, je dis bon je mets le keiko et puis je vais aider un peu. Voilà. Donc on a fait ça pendant un petit moment. Et ensuite il y a eu le fait que je sois parti à Dijon, donc j'ai changé complètement de discipline, j'ai découvert autre chose, ça m'a apporté beaucoup. Et il s'est trouvé que j'ai dû passer un deuxième dan 10 ans après le premier dan. Et donc ça m'a remis un peu en course de tous ces choses administratives, on va dire. Et j'ai découvert qu'on pouvait passer le DIF, tout ça, et ça me titillait un peu de rouvrir un club du côté de Dijon, parce qu'il n'y avait rien du tout. Et pour ça, il faut passer le DIF, quoi. Et voilà. Puis je connaissais très bien les gens du département, donc ça s'est très bien passé. Et ça a toujours été un peu un de mes défauts. J'aime bien redonner ce qu'on m'a appris. Mais bon, maintenant que je suis prof, je peux le faire officiellement. Mais c'est vrai qu'après, en tant que pratiquant, des fois, de sortir de cet état d'esprit d'enseignant, c'est compliqué. Quand on retourne en stage, on y va pour pratiquer. Et quand on voit les erreurs des autres, des fois on a envie de les corriger. Mais c'est difficile, des fois, de rester centré sur soi-même. Voilà. Mais quand on le fait, il faut vraiment se dire, voilà. Aujourd'hui j'y vais dans cette optique et puis c'est que pour moi. Oui, voilà, il faut savoir faire la... Voilà. Je suis pratiquant, je suis enseignant. Voilà. Là c'est pour moi, là c'est pour les autres. Mais le fait d'être enseignant oblige à être un meilleur pratiquant. Ah ben oui. Parce qu'il faut savoir comprendre les techniques pour pouvoir les expliquer. Pas juste savoir la faire et puis voilà. Ce qui fait la grande différence avec quelqu'un qui est pédagogue. Voilà. Quelqu'un qui ne l'est absolument pas. C'est ça. Tout à fait. Ça sera un très bon technicien, mais un très mauvais enseignant. C'est ça. Alors qu'on peut avoir des techniciens moyens, mais de très bons pédagogues. Oui. L'idéal étant quand même d'allier les deux. Le bon sensei, c'est celui qui, même limité dans ses capacités physiques ou techniques, arrive à créer des très bons pratiquants ou des champions. Voilà. Un coup de gueule dans le monde des arts martiaux? Il y a trop de mythos jutsu. Trop de mythos jutsu. Je m'entends, c'est que nous, on fait partie d'une classe de pratiquants, on ne cherche pas la lumière. Et je me jette un peu des fleurs, mais on est bon quelque part dans ce qu'on fait. Voilà, plus ou moins. Et on ne cherche pas la lumière, et à côté de ça, il y a des mecs qui sont nazes, il faut le dire, nazes, et ils arrivent à avoir des gars qui les suivent, c'est limite une secte. Alors moi, ça m'énervait beaucoup pendant un moment, puis ça sert à rien, ils vont se griller tout seuls, et ça sert à rien d'essayer de les combattre, parce qu'on va se ridiculiser aussi en essayant de les combattre. Donc voilà, trop de mythos jutsu.
trop de gens qui sortent de je sais pas trop d'où et qui, sous réserve d'avoir un titre exceptionnel, demandent des prix ahurissants en stage, en faisant croire aux gens qu'en sortant de là, ils sont formés après 3 heures de stage ou une journée de stage. Je dis non, c'est voilà, ça que j'essaye d'éviter. Mais bon, je suis curieux, j'essaye quand même d'aller voir ce qu'ils font, en essayant de ne pas être trop du mauvais côté quand j'y vais. c'est dur, voilà. Le mytho jiu-jitsu, il y en a trop. Ouais. La pluralité martiale. Ça t'inspire quoi, le fait de pratiquer? Parce que bon, moi aussi je pratique de multiples arts martiaux. Oui. Et qu'est-ce que toi, ça t'a apporté toi personnellement dans ta pratique? Le fait de pratiquer d'autres choses à partir d'un certain niveau. Bien sûr, on s'entend, on ne pratique pas différentes disciplines tant qu'on n'a pas acquis un certain Non, bagage. voilà. J'ai la chance d'avoir un sensei qui, à partir de ceinture noire, premier dan, nous fait comprendre qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc ça montre déjà qu'il est confiant en ce qu'il nous a appris, il est confiant en nous, et il sait que même si on part voir quelque part, on va revenir. Parce que justement, on aura compris qu'il y a des choses à travailler dans notre discipline. Après, c'est peut-être la force du Nihon Taijitsu qui est quand même, malgré tout, pas très connue, mais qui apporte et qui peut amener beaucoup de choses à tous les pratiquants de différents arts martiaux. Ça nous permet de nous adapter à tous les autres styles, on va dire. Ouais. Il y a des gens partent un peu plus au combat, il y en a qui partent un peu plus dans encore plus traditionnel, aiki, projection, il y en a qui spécialisent dans le kyosho, il y en a qui spécialisent dans les armes, voilà. Après, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir du complément. Donc l'ARNIS, au niveau apport dans le Nihon Taijitsu, c'est le travail des armes. Vraiment, c'est le travail des armes. On n'aborde plus du tout Moi, je ne fais plus de traditionnel budo une fois que la personne en face a un couteau, par exemple, ou une matraque. Je change ma façon de me tenir, voilà. Parce que, voilà, puis on ne me dit rien, parce que à la fin, c'est de la self-défense au final. Voilà. Le yosekan, c'est quand même budo, pardon, c'est quand même des cousins éloignés du Nihon Taijitsu, et eux, ils ont une forme très libre de déplacement et de déplacement. Voilà, déplacement, chose qu'on a un peu oublié nous au Nihon Taijitsu, parce qu'on est resté très... fin de séquence, voilà, on se fout dessus, puis on se met par terre, et voilà, c'est bien. Et le déplacement, voilà. Et j'ai quand même mis 2 saisons avant de voir arriver les coups de poing dans la tête. Voilà. Donc pendant 2 saisons, je suis allé tous les soirs, j'en prenais plein la tête, jusqu'au jour où j'ai eu le déclic, j'ai réussi à avoir la vision et le déplacement. Voilà, déplacement, vision, c'est ça. Et je pense que si on reste bloqué dans un seul style, on est trop habitué au déplacement de chacun, et c'est difficile. Voilà. Moi, la pluralité, ça permet d'avoir une efficacité relative sur tout type de personnes qu'on peut rencontrer. Voilà. Ce qu'on prend à droite, on le redonne à gauche. Et si tu avais un seul conseil à leur donner, lequel ça serait? Soyez curieux. Soyez curieux. Ouais. Allez, restez pas dans votre pratique, allez voir ce qui se passe ailleurs. Et n'ayez pas peur. Donc, peut-être des fois, ça va vous ouvrir les yeux. Peut-être ça va vous conforter dans vos idées et dans votre pratique, mais soyez curieux. Ouais. Allez voir ce qui se passe peut-être dans la ville d'à côté, dans le club d'à côté, même dans la section d'à côté du même club. Soyez curieux, allez-y. Bon alors, est-ce que tu es prêt pour le fight round? Fight round, allez, Allez, tac au tac. tac au tac, Tac au tac. question-réponse. À ce Alors, moment. par contre, il faut lancer le fight round. Ouais. C'est... Allez, c'est parti. Café ou thé? Café Et le rituel du matin incontournable. et toilettes. Technique ou combat? Un mix de deux. Non, pas possible. Technique ou combat? Technique. Couteau ou stylo? Couteau. Ton mentor? Philippe Lefranc. La vidéo en boucle que tu regardes en ce moment? Master Ken. Master Ken. Master Ken. Il y a même le bouquin. Ton livre de chevet? En ce moment, du Bernard Werber. D'accord. Je suis en train de me faire toute la collection. Et pour finir, tradition ou évolution? Évolution. On arrive à la fin de cette interview, mais pour la fin de cette interview, On change de rôle. on change de rôle. T'as Check. bien compris. Voilà. Donc, à la fin de ces interviews de parole aux pratiquants, les pratiquants, à la fin, ils ont le droit de me poser la question qu'ils ont envie. Et bien sûr, je ne suis absolument pas au courant de la question. Là, tu parlais de pluralité martiale. Ouais. Tu es quand même quelqu'un qui connaît bien le sujet. Comment tu as fait pour pas te perdre dans les arts martiaux? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Ne pas se perdre dans la pratique, c'est avoir un point de repère.
un centre sur lequel en fait on s'attache. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait être curieux, etc. Et être curieux, c'est être un électron. Mais un électron, si tu le lances et qu'il n'est pas attaché, en fait, il part n'importe où. Et moi, je prends souvent en fait le repère que l'électron, il est attaché à une ficelle, et cette ficelle, elle a son centre. Et son centre, c'est une pratique. Ouais. Moi, je suis pratiquant de karaté. Après, on me demande quel est mon style de base. Si on me le demande, je dis ouais, je suis Shotokan, mais bon, c'est parce que mes parents sont Shotokan. Mais je ne me considère plus comme un Shotokan ni quoi que ce soit, je suis karatéka. Point barre. Tu fais du Ryu. Ouais, du karaté. Du karaté. Du karaté. Je fais du karaté. Ouais. C'est ma base centrale. Okay. C'est mon centre. Et à partir de là, il y a ma ficelle avec mon électron. Alors au début, c'était vraiment tout autour. Comme tu disais, c'était les disciplines d'à côté. C'était au Shaolin, je suis allé voir l'aïkido, le Nyontai, les petits trucs qui étaient vraiment à côté dans mon dojo. Et petit à petit, avec l'évolution, mais là ça a commencé, j'avais 14 ans quoi. Et petit à petit, en fait, l'électron, en fait, il a pris, mais la ficelle, elle s'est allongée. Et donc, je rayonne un petit peu plus, et donc, ce qui me permet d'être beaucoup plus éclectique de temps en temps, parce que bon, quand je suis parti en Chine faire du Yichuan, par exemple, c'était à l'opposé de ma pratique. Mais c'était super, quoi. Et j'en ai ressorti quelque chose, et j'en ressors toujours quelque chose. Il n'y a pas un moment où j'y pense pas. Donc, je suis toujours, ça nourrit encore ma pratique. Parce que je l'entretiens et que voilà, si je le travaille. Et ça, c'est super important, c'est de vraiment avoir un centre très fort et on va le nourrir avec toutes les pratiques externes. Et c'est pas faire plusieurs pratiques l'un à côté de l'autre, c'est que cette pratique-là va venir enrichir ta pratique avec d'autres principes, comme tu disais tout à l'heure avec le travail des armes. Quand tu fais le travail des armes en Nyontai, tu passes en mode arnis. Moi c'est pareil, en karaté, dès qu'il y a une arme, voilà. Dès que je passe en forme self, je vais plus me considérer comme un Nyanta Jitsuka. C'est quand je vais travailler sur mon ressenti, sur mon centrage, je vais plus travailler vers de l'interne. Donc suivant les abords que je vais avoir, je vais prendre les pratiques et les outils que chaque discipline en fait met à disposition. Et c'est comme ça en fait que je ne me perds pas, parce que je prends juste ces outils pour m'aider à pratiquer mieux. Tout à fait. Et donc après, pour enseigner, etc. Mais c'est vraiment avoir son centre. C'est un centre fort pour aller le nourrir. C'est vrai que j'ai rencontré des gens qui faisaient beaucoup de choses, mais au final ne faisaient rien. Et ça, c'est le piège. Le pire, c'est... j'en discutais encore la dernière fois avec Sensei Oshiro, quand il est venu faire le stage. On parlait de pluralité des arts martiaux, etc. Donc, parce que lui, il est très curieux aussi. Et donc, il aime bien regarder les choses, voir les points communs. Donc, il est vraiment très ouvert. Et il aime bien ce qui est efficace, donc ce qui ne lui plaît pas, etc. Le mythojutsu, comme tu disais. C'est, voilà. Mais par contre, il me dit, ouais, mais les arts martiaux, c'est la montagne. Donc, on regarde la montagne, mais pas tous du même coin. Oui. On regarde tous le sommet, mais pas de la même façon. Pas du même point de vue. Et le fait, il est là, en fait. C'est qu'on se retrouve toujours à monter, que quand on arrive en haut, en fait, on regarde les autres, on se dit, ah ouais, mais en fait, on a le même panorama. Il me dit, mais après, le problème, c'est les gens qui restent en bas de la colline et qui font le tour pour aller tout pratiquer, mais sans jamais grimper. Ah ouais, c'est une bonne métaphore. Et je fais, ah ouais, ça c'est beau ça. Parce qu'il y en a plein, ils font 6 mois, 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 2 ans, 6 mois, 1 an, 3 ans, 6 mois, 1 mois. Et en fait, ils ont tout fait, mais jamais rien vraiment fait, parce qu'ils ne sont jamais allés au bout, au cœur. Et réellement, comme on disait tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, quand tu es ceinture noire, tu commences à rentrer dans à vraiment pratiquer. Avant, tu éduques ton corps et ton esprit. C'est tout ce que tu fais, quoi. Tu lui apprends ce qu'il faut faire. Comme un enfant qui arrive à l'école, voilà, il faut qu'il apprenne toutes les règles. Et au bout de quelques années, il va commencer à se sentir à l'aise, et c'est là où on va lui dire, bon ben, t'es en dernière année, et l'an prochain tu rechanges. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça, et dans les arts martiaux, c'est la même chose, c'est la même métaphore. On arrive à un palier, et là on t'y laisse un tout petit peu, et hop, on te met sur un autre palier, et là il faut te remettre en question. Mais si tu n'arrives pas à ces paliers, en fait, tu découvres jamais rien. Et donc le fait de rester en bas de la colline, de jamais monter, ben, tu fais jamais rien, quoi. Tu n'as pas compris les principes qui régissent l'art martial en lui-même. Donc tu ne peux pas voir les connexions qui puissent y avoir entre elles. Okay.
Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nicolas, pour tout savoir sur toi Donc moi je suis à Cabannes, dans les Bouches-du-Rhône, comme une cabane. Comme la cabane. Comme la cabane. Et sinon je pense vous pouvez trouver les infos du foyer rural de Cabannes sur le blog foyerruraldecabannes.blogspot.fr. Merci beaucoup, à très bientôt, bon entraînement et n'hésitez pas de regarder les autres vidéos qui viennent juste d'apparaître. Allez, ciao, à bientôt, bye bye.